Que perd vraiment un pays quand une icône disparaît? Un visage familier sur les écrans noirs et blancs? Une époque où le cinéma faisait encore rêver sans s'excuser? Aujourd'hui, Brigitte Bardot s'est éteinte à l'âge de 91 ans. Mais ce qui s'éteint avec elle ne se résume pas à une actrice. Fermez les yeux un instant. Souvenez-vous. Où étiez-vous la première fois que vous avez vu Bardot à l'écran? Dans quelle salle obscure? Avec qui? Était-ce un film, ou le sentiment que quelque chose venait de changer? Brigitte Bardot n'était pas seulement regardée. Elle dérangeait. Elle divisait. Elle obligeait la France à se regarder autrement. Alors, posons la question franchement. Avons-nous perdu une star? Ou une liberté que notre époque n'ose plus porter? Car Bardot n'a jamais cherché à plaire à tout le monde. Elle a existé sans demander la permission. Et c'est peut-être cela, le plus difficile à accepter aujourd'hui. En annonçant sa disparition, la France se recueille. Mais derrière le silence, une autre question demeure, plus profonde, plus intime. Qu'est-ce que la France perd vraiment aujourd'hui avec Brigitte Bardot? Avant Brigitte Bardot, la France n'était pas un pays sans cinéma. Mais c'était un pays où tout était à sa place. Les actrices étaient élégantes, distantes, presque intouchables. Le désir était suggéré, jamais exposé. Le corps féminin devait rester discret, encadré, rassurant. Dans les salles obscures, on admirait le talent, la diction, la tenue. On respectait les rôles. On ne les débordait pas. La société française de l'après-guerre avançait avec prudence. On reconstruisait. On voulait de la stabilité, des repères clairs, des figures rassurantes. Même le rêve devait rester contrôlé. Le cinéma reflétait cette époque. Il parlait d'amour, mais avec retenue. De passion, mais sans excès. Tout était suggéré, jamais frontal. Pour beaucoup de Français, surtout ceux qui ont aujourd'hui plus de 65 ans, cette France-là était familière. Elle avait ses codes. Ses silences. Ses limites tacites. Et puis, sans l'annoncer, quelque chose a commencé à craquer. Pas une révolution politique. Pas un manifeste. Mais une présence différente. Un regard qui ne s'excusait pas. Une façon d'être qui ne demandait aucune autorisation. À ce moment-là, personne ne parlait encore de mythe. Personne ne parlait de scandale. Mais la France, sans le savoir, s'apprêtait à perdre son équilibre tranquille. Et le cinéma, lui, allait cesser d'être seulement un miroir sage. Car ce qui allait arriver ne correspondait à rien de connu. Ni tout à fait acceptable. Ni totalement rejetable. Quelque chose approchait. Et avec elle, une question que la France n'avait encore jamais osé se poser. Quand Brigitte Bardot apparaît, rien n'explose immédiatement. Il n'y a pas de manifeste. Pas de discours. Pas de volonté affichée de provoquer. Et pourtant, quelque chose déraille. Ce n'est pas ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle est. Une présence qui ne se tient pas à distance. Un corps qui ne s'excuse pas d'exister. Un regard qui ne cherche ni l'approbation, ni la permission. À l'écran, Bardot ne joue pas selon les règles établies. Elle ne séduit pas comme on l'attend. Elle ne rassure pas. Elle ne protège pas le spectateur de ses propres désirs. Très vite, la France se divise. Certains parlent de liberté. D'autres d'indécence. Les mots sont durs, parfois violents, souvent excessifs. Mais derrière les jugements, une réalité s'impose. Brigitte Bardot ne correspond à rien de connu. Elle ne représente pas un rôle. Elle incarne une rupture. Une manière d'être femme qui déborde du cadre. Qui dérange parce qu'elle refuse de se plier. Pour beaucoup de spectateurs de l'époque, ceux qui ont aujourd'hui 65, 70 ans ou plus, cette apparition reste un souvenir précis. On se souvient du trouble. Du malaise. Ou au contraire, d'un sentiment de souffle nouveau. Dans les foyers, dans les cafés, on en parle. On débat. On s'inquiète. On admire en silence. Le cinéma français, jusque-là élégant et maîtrisé, découvre une force qu'il ne contrôle plus totalement. Et la société comprend, sans oser le dire, que quelque chose vient de s'ouvrir.
Bardot ne cherche pas à choquer. Mais elle révèle ce que l'on préférait taire. Et déjà, une question commence à se former, discrète mais persistante. Peut-on accepter une liberté qui ne se justifie pas? Cette question, la France ne cessera plus de se la poser. Et Brigitte Bardot, sans l'avoir voulu, en devient le miroir le plus dérangeant. Derrière l'image publique, il y a une femme. Une femme observée sans relâche. Scrutée, commentée, jugée. Très vite, Brigitte Bardot comprend que la liberté qu'on lui prête a un revers. Chaque geste devient symbole. Chaque silence, une interprétation. Chaque fatigue, une faiblesse exposée. La célébrité n'est plus un rôle. C'est une présence continue, envahissante. On ne sort plus de scène. On n'échappe plus au regard. Pour beaucoup, Bardot représente un idéal. Mais pour elle, ce regard permanent devient un poids. Un enfermement paradoxal. Être adulé, et pourtant ne plus s'appartenir. Avec le temps, le décalage s'accentue. Ce que le public projette sur elle ne correspond plus à ce qu'elle ressent. Elle ne cherche pas à expliquer. Elle ne se justifie pas. Elle se tait. Et dans ce silence, une décision mûrit lentement. Une décision que peu comprennent. Que beaucoup refusent d'accepter. Pourquoi partir quand on est au sommet? Pourquoi renoncer à ce que tant d'autres convoitent? Pourquoi tourner le dos à une gloire encore intacte? Pour la génération qui l'a suivi depuis ses débuts, ce choix reste un choc. On ne quitte pas ainsi une place que l'histoire vous a donnée. On ne referme pas la porte sans se retourner. Et pourtant, Bardot s'éloigne. Non pas dans le bruit, mais dans un retrait progressif, presque volontairement incompris. Ce départ ne ressemble pas à une fuite. Il ressemble à une rupture intérieure. À un refus de continuer à jouer un rôle qui ne lui appartient plus. Mais ce geste, aussi radical soit-il, ne met pas fin au débat. Il les déplace. Car une autre question, plus profonde encore, commence alors à hanter la France. Que vaut une liberté, si elle vous enlève le droit de disparaître? Renoncer, dans l'histoire du cinéma, est un geste rare. Mais renoncer quand tout est encore possible, presque inconcevable. Brigitte Bardot ne quitte pas seulement des plateaux. Elle tourne le dos à un système. À un rythme. À une attente permanente. Ce renoncement n'est pas soudain. Il se construit dans le temps. Dans l'usure. Dans la répétition des mêmes regards, des mêmes projections. Elle comprend que rester, c'est continuer à être ce que l'on attend d'elle. Partir, au contraire, c'est reprendre possession de soi. Alors elle choisit. Sans discours. Sans justification publique. Sans chercher à être comprise. Ce choix surprend. Il irrite. Il déçoit même certains admirateurs, qui se sentent abandonnés. Comment peut-on refuser ce que tant d'autres rêvent d'obtenir? Comment quitter la lumière sans regret apparent? Mais pour Bardot, la lumière est devenue une contrainte. Une exposition permanente. Une impossibilité de se taire vraiment. En se retirant, elle accepte de perdre. Perdre l'admiration facile. Perdre la présence médiatique. Perdre une place centrale dans l'imaginaire collectif. En échange, elle gagne autre chose. Le silence. La cohérence avec elle-même. Une forme de liberté plus discrète, mais plus exigeante. Ce renoncement n'est pas un effacement. C'est un déplacement. Une autre manière d'exister, loin des attentes, loin des rôles. Mais ce geste, aussi intime soit-il, ne laisse pas la France indifférente. Car il pose une question dérangeante. Peut-on encore accepter qu'une femme célèbre décide, seule, de disparaître? Cette question va continuer de résonner. Et elle prépare un malaise plus profond, que le temps ne fera qu'accentuer. Ce que Brigitte Bardot a dérangé ne tient pas seulement à son image. Ni à son corps. Ni même à sa célébrité. Elle a dérangé parce qu'elle n'a jamais demandé pardon d'exister. Parce qu'elle n'a pas cherché à rassurer. Parce qu'elle a refusé de s'expliquer indéfiniment. Dans une société attachée aux règles tacites, Bardot agit comme un révélateur. Elle ne transgresse pas pour provoquer.
Elle vit simplement en dehors du cadre attendu. Et ce décalage crée un malaise. Car il met en lumière ce que l'on préfère ne pas voir. Les limites imposées aux femmes. Les libertés tolérées, mais rarement assumées. Brigitte Bardot ne milite pas. Elle ne revendique pas. Elle existe. Et cette simple existence suffit à troubler l'ordre établi. Pour certains, elle incarne une émancipation. Pour d'autres, une menace. Entre admiration et rejet, la société française hésite, se crispe, se divise. Mais le véritable dérangement est ailleurs. Il réside dans le miroir qu'elle tend. Car en la regardant, chacun est confronté à ses propres contradictions. Ce que l'on accepte chez une icône. Ce que l'on refuse chez une femme réelle. Avec le temps, ce malaise ne disparaît pas. Il se transforme. Il se déplace vers ses choix, ses silences, ses engagements ultérieurs. Même loin des écrans, Bardot continue de déranger. Par sa cohérence. Par son refus de revenir. Par son indifférence au regard public. Et c'est peut-être là que se joue l'essentiel. Dans cette constance à ne pas plaire à tout prix. À ne pas se corriger pour être accepté. Alors la question devient inévitable. Le problème venait-il vraiment d'elle? Ou de ce que la France n'était pas prête à accepter? Cette interrogation traverse les décennies. Elle accompagne chaque débat, chaque hommage, chaque silence. Et aujourd'hui encore, alors que Brigitte Bardot n'est plus, elle continue de déranger. Parce que le miroir, lui, est toujours là. La nouvelle tombe sans fracas. Brigitte Bardot s'est éteinte à l'âge de 91 ans. Il n'y a pas de tumulte. Pas de course effrénée à l'image. Pas d'excès de mots. La France apprend. Puis se tait. Pour beaucoup, cette disparition n'est pas une surprise. Elle ressemble à la continuité d'une absence déjà ancienne. Bardot s'était retirée depuis longtemps. Elle avait choisi le silence avant même la fin. Et pourtant, quelque chose se referme. Une porte discrète, mais lourde de sens. Dans les réactions, on remarque une retenue inhabituelle. Comme si le pays savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'annoncer une mort, mais de reconnaître la fin d'un temps. Les hommages évoquent une icône. Un visage. Une époque. Mais derrière ces mots, une sensation plus intime affleure. Celle d'un lien personnel. D'un souvenir propre à chacun. Pour ceux qui l'ont découverte jeune. Pour ceux qui ont grandi avec son image. Sa disparition marque un repère. Un avant. Un après. Brigitte Bardot ne faisait plus partie du présent depuis longtemps. Mais elle appartenait encore à la mémoire vivante. À cette France intérieure que l'on porte en soi. Aujourd'hui, cette mémoire vacille légèrement. Non pas par oubli. Mais parce qu'elle devient définitivement du passé. Alors la question posée au début revient, plus insistante encore. Plus grave. Plus silencieuse. Quand une figure comme Brigitte Bardot disparaît, qu'est-ce que la France perd vraiment? Alors, que perd la France aujourd'hui avec la disparition de Brigitte Bardot? Elle ne perd pas seulement une actrice. Ni même une icône de cinéma. Elle perd une manière d'être libre sans compromis. Une présence qui ne cherchait ni à convaincre, ni à rassurer. Une figure qui acceptait de déranger pour rester fidèle à elle-même. Brigitte Bardot appartenait à une époque où l'on pouvait encore choquer sans calcul. Où l'on existait sans stratégie. Où l'image n'était pas corrigée en permanence. En disparaissant, elle laisse derrière elle un vide discret, mais profond. Un espace où la liberté n'est plus évidente. Où l'audace devient rare. Où l'on hésite avant d'assumer pleinement ce que l'on est. Pour celles et ceux qui l'ont connue jeune, Bardot restera lié à un souvenir précis. Un film. Une salle obscure. Un moment de trouble ou d'émerveillement. Pour la France, elle devient définitivement une mémoire. Non pas figée. Mais vivante, fragile, transmise. Car les légendes ne meurent jamais vraiment. Elles changent de place. Elles quittent le présent pour entrer dans le silence. Et peut-être que l'héritage de Brigitte Bardot se résume à cela. Nous rappeler qu'il a existé un temps. Où l'on osait être libre.
sans demander la permission. Si cette histoire vous a touché, si les souvenirs évoqués aujourd'hui ont réveillé quelque chose en vous, alors prenez un instant. Abonnez-vous à Hollywood Mémoire. Ici, nous ne cherchons pas le bruit. Nous prenons le temps de la mémoire. Le temps des visages, des silences, et des vies qui ont marqué une époque. Laissez un commentaire. Dites-nous ce que Brigitte Bardot représentait pour vous. Un film? Un souvenir de jeunesse? Ou simplement l'image d'une France qui n'existe plus tout à fait? Et si vous souhaitez que nous rendions hommage à une autre figure de votre génération? Écrivez son nom. La mémoire continue quand elle se partage.